Bonjour Philippe Fache. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Fache, vous êtes responsable de l'Académie, qui est un dispositif de formation entre le groupe IGS et la Comédie Française depuis 2009. Depuis 2009, ça fait quasiment, ça fait 15 ans que fonctionne ce dispositif. Et au cœur de ce dispositif, il y a la question du grand retour des arts oratoires. Hein, très clairement. Article dans Question de management avec Pierre Chiron. Regard croisé sur la pertinence des arts oratoires anciens pour un humanisme de la parole. J'ai beaucoup aimé ce texte. Beaucoup aimé ce texte. Alors d'abord, j'ai envie de dire extension du domaine du débat. Voilà, on est dans une société où tout est mis en débat, où on invite au grand débat. Et j'ai envie de vous dire, pour le meilleur et pour le pire, que tout est débat. Oui, alors déjà... C'est un dialogue avec Pierre Chiron. Hein. Oui, alors c'est un dialogue avec Pierre Chiron. On est dans un contexte où Michel de Certeau disait le réel bavarde, quoi. Hein, désormais le réel bavarde. C'est-à-dire qu'effectivement, on est soumis à un flot de paroles, de commentaires, d'idées au quotidien. Et parmi ça, effectivement, il y a une appétence, je crois, sociologiquement c'est intéressant, hein. Il y a une appétence contemporaine pour le débat. Et oui, alors j'ai utilisé cette expression sous la forme de clin d'œil, il y a une extension du domaine du débat. Le philosophe Paul Valadier disait qu'on était rentré dans la société du débat permanent, hein, désormais. Et c'est lumineux hein, quand on pense aujourd'hui aux émissions sur CNews où on débat sans arrêt. Oui, alors moi sur TPMP, tout à fait. J'ai prêté une oreille aussi parce que j'ai fait beaucoup de sport, du football hein, en particulier, et donc de temps en temps j'écoute comme ça. Et une fois j'étais tombé sur RMC et ça m'avait frappé ce goût pour le débat. C'est très interactif, il y a des auditeurs, etc. Et puis ils scandent leur émission comme ça avec des débats. Et avec des débats sur tout, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on va débattre de la méforme de Kylian Mbappé pendant des heures et des heures ad nauseam. Mais il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui se joue là. Alors, effectivement, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a cette inflation d'échanges, de débats, etc., et ben, en même temps, ça nourrit un certain nombre d'inquiétudes, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une dégradation, enfin, beaucoup déplorent une dégradation du débat public, précisément. Une conflictualisation du débat, voire une hystérisation aussi, dans certains cas, avec une virulence, quoi, hein, des invectives, etc. C'est-à-dire qu'on a, les sociologues diraient, on a une espèce d'anomie au cœur du débat. C'est-à-dire qu'on débat, mais sans nécessairement avoir une éthique. Là, on est dans une perspective effectivement d'Habermas, une éthique de la discussion et du débat. C'est-à-dire, c'est comme quand je joue, si je m'assois à une table de bridge, il y a des règles du jeu. Et ben, normalement, ce que savaient très bien les anciens, et notamment l'héritage gréco-romain, il y a une régulation du débat, il y a des règles à respecter, mais qu'on a un petit peu perdu manifestement jusqu'à l'Assemblée nationale. Hein, manifestement, c'est pas uniquement dans le café des sports, quoi. Ah ouais, mais ça souligne l'enjeu démocratique fondamental de bien comprendre ça, de poser le bon diagnostic, parce que c'est aussi ce qui va nous amener à des prescriptions. Absolument. Alors. Et ensuite, remettre en selle, effectivement, ça passe par l'éducation, hein, ça passe par la formation des jeunes, dans l'enseignement supérieur, peut-être aussi un petit peu avant, c'est-à-dire réintroduire toute une partie qui constitue un atout de la rhétorique. Hein, la rhétorique ancienne avait cette capacité à inculquer aussi des capacités délibératives, d'échange, de confrontation aux idées. Alors ça a été ensuite... ça prend. Oui, et puis ça a été repris hein, avec Chaim Perelman, la nouvelle rhétorique, etc. Et aujourd'hui, il y a aussi des groupes de recherche qui travaillent à ça. Alors Pierre Chiron apporte sa pierre à l'édifice à travers certains de ses ouvrages. Et puis en Belgique, par exemple, on a le groupe d'Emmanuel Damblon, le Graal, qui travaille aussi sur ces questions et qui milite pour une réactualisation
de l'enseignement rhétorique en France, et ce qui nous permettra aussi d'inculquer aux étudiants ces capacités à débattre et à délibérer, hein, pour reprendre une distinction utile entre débat et délibération. La délibération, c'est pas simplement le débat, c'est je suis pour, je suis contre, ça n'a pas de fin quasiment. La délibération, à un moment donné, il faut que ça débouche sur une prise de décision. Donc, je crois que c'est assez essentiel aujourd'hui. On mesure parfaitement combien la maîtrise des arts oratoires va devenir une compétence fondamentale. Je le pense. Merci à vous. Merci.